Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo haul où je vais vous regrouper des achats que j'ai fait ces derniers temps sur 3 boutiques différentes. Donc chez Action, sur la boutique Custo Déco et sur la boutique La Fourmi Créative. Donc ça risque d'être un petit peu long, je vais essayer de faire vite. Donc Action, j'avais pas spécialement prévu d'y aller, seulement entre temps il y a un petit quelque chose qui s'est préparé puisque je dois réaliser la décoration d'anniversaire de ma maman sur le thème de l'automne. Donc j'ai foncé chez Action. D'ailleurs, si jamais vous allez être intéressé par les articles que je vais vous présenter, foncez dans vos actions parce que moi j'y suis allée et ils étaient déjà en train de commencer à retirer tout ce qui était déjà d'automne alors qu'on est le jour de l'automne. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Tout d'abord, j'ai trouvé des guirlandes comme ceci. Alors vous avez 10 petits personnages, enfin personnages, là c'est en l'occurrence c'est des petites citrouilles, vous en avez 10 à LED, ça marche à pile avec une lumière warm white, donc ils étaient à 1,57 € les petites citrouilles. Alors l'année dernière elles n'y étaient pas, enfin moi j'avais pas vu les citrouilles, donc j'en ai pris 2 comme ça, et j'ai pris également des petits champignons. Alors les petits champignons j'en avais déjà trouvé l'année dernière, pareil il y en a 10 également, donc ça va être pour faire des centres de table ou de la déco de table. Donc voilà pour les petites guirlandes. Ensuite, j'ai pris des petits rondins de bois comme ça enfilés. Alors j'en ai juste pris un lot de 3 puisqu'il m'en restait déjà de l'année dernière. Donc là, c'était 1,49 €. Ensuite, par ici, j'ai pris des petits pots en verre comme ça à 0,37 centimes. Donc c'est pour en faire des petits photophores justement à mettre par exemple. Je vous avais fait un tuto l'année dernière si vous voulez le voir pour faire un centre de table que je vais décorer le verre et par exemple le positionner sur un petit rondin de bois pour y ajouter une petite bougie chauffe-plat. Donc ça, je sais pas si je vous ai dit, c'est 37 centimes les petits verres. Ensuite, j'ai pris également des petits rondins de bois. Pareil, ça c'est des choses que j'avais déjà pris l'année dernière ou que j'ai pas mal utilisé. Je sais pas combien il y a de pièces à l'intérieur. C'est 0,84 centimes. Ouais, ils mettent pas. C'est Natural Déco Mix. Voilà, vous avez plein de petits rondins de bois. Donc ça en plus, vous pouvez vous en servir à l'automne, mais également à Noël. Bon, ça c'est des choses qui reviennent tous les ans hein, chez Action. C'est pas des nouveautés, mais bon, je vous les montre quand même. On ne sait jamais, ça peut intéresser certaines. Ensuite, j'ai pris 2 boîtes comme ça de l'eau où vous avez des coloquintes, des petites citrouilles, des pommes de pin et du raffia à l'intérieur. Donc ça, parfait pour faire la déco. Donc ça, c'était 2,49 € le lot. Et j'ai vraiment pris les 2 derniers en plus. Bon, j'en avais pas besoin de plus, mais voilà. Ensuite, j'ai pris 2 rondins comme ça de bois. Alors, c'est du teck. Donc ça, c'est pour faire justement ma déco sur le dessus. Alors ça, je vous ai oublié de vous noter le prix, mais je crois que c'était aux alentours de 3 €. J'en ai pris 2. Ensuite, j'ai pris également une bombe de peinture dorée parce que je voudrais partir dans les couleurs d'automne, orange, marron, voilà. Et dans la déco, il y aura également des touches de doré. Donc je voulais, pourquoi pas, faire quelques petites pommes de pin à bomber en doré. Donc je vais tester, j'espère qu'elle est pas trop, c'est pas une couleur trop moche. Sur le capuchon, elle est plutôt pas mal, donc je vais faire un test. Et c'est la White Gloss Gold. J'ai jamais testé du tout les sprays, que ça soit d'Action ou d'ailleurs, donc ça va être l'occasion de voir ce que ça va donner. Si vous avez déjà utilisé, n'hésitez pas à me dire. Ensuite, j'ai pris également des rouleaux de ruban comme ceci. Alors, ils étaient à 79 centimes, peu importe la taille que vous preniez. Et moi, j'ai beaucoup de rubans tout fins comme ceci, mais du large, j'en ai pas beaucoup. Et c'est vrai que pour faire des albums, je préfère le large. C'est plus sympa que du tout fin pour faire la fermeture d'album. Et là, du coup, j'ai pris un vert un peu sapin, un couleur ouais, un petit peu doré et un vert un peu plus clair. Est-ce qu'ils mettent la taille? Je ne crois pas. Si, 25 mm x 2 mètres. Et j'en ai pris également 2 comme ça, donc un doré et un petit peu un couleur châtaigne, voilà, un petit peu marron glacé plutôt.
Et ceux-là, c'est toujours le même prix et ils font 10 mm et il y a 3 mètres. Donc voilà pour les rubans. Ensuite, pour continuer dans l'automne, j'ai pris également des branches comme ceci. Alors moi je vais les couper, hein, je vais pas les laisser comme ça, pour récupérer les petites citrouilles et les feuilles pour mes décos d'automne. Donc vous aviez soit la version avec les petites citrouilles, soit la version avec les fleurs de physalis. Je crois que c'est physalis qu'on dit. Et c'était 2,23 € la branche. Donc c'était tout pour ce qui était d'automne. Après, il me restait déjà pas mal de choses de l'année dernière, donc j'ai pas continué plus loin. Ensuite, en scrap à proprement parler, j'ai juste pris ces aquarelles. J'aime beaucoup les aquarelles métalliques comme ça d'Action pour faire des gouttes ou juste pour faire des petits éléments. Je les trouve vraiment pas mal. Donc ça, je vous les présente plus. Je pense que vous les avez vus un nombre incalculable de fois. Je vous avais noté le prix et je ne sais pas où il est. Bon, je sais pas. Je pense que j'ai dû l'effacer sur le plastique. Ça n'a pas dû accrocher, mais bon, c'était pas bien cher. Je crois que ça devait être 1,49 €, quelque chose comme ça. Donc j'ai pris ces trois-là. Et j'ai pris également, alors moi c'était une nouveauté dans mon Action. Alors je sais pas si c'est nouveau, c'est peut-être déjà là depuis un moment, mais moi je les avais jamais vus. Ce sont ces feutres comme ça, les métalliques Twin Marker. Donc ils mettent Aqua Brush. Donc visiblement c'est métallique et ça doit être aquarellable visiblement, parce qu'ils mettent aqua. Donc je vais vous en sortir un. Comme ceci, Professionnel Quality. Donc vous avez une mine comme ça et une mine pinceau. Donc ça c'était 1,99 €. Il y avait donc un lot dans les teintes de bleu comme ceci, dans les verts, rose et violet. Et pareil, vous avez les numéros comme à chaque fois sur les Twin Markers. Là dans les jaunes dorés et dans les roses orangés. Donc si vous voulez, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, je vous ferai une revue pour qu'on les teste ensemble, pourquoi pas, pour voir ce qu'on peut faire avec ces Twin Markers métalliques. Donc je me dis que si c'est aquarellable, ça peut être sympa, un petit peu comme ces palettes au final. Donc j'ai très hâte de tester. Moi en tout cas, je ne les avais encore jamais vues. Alors peut-être que c'est pas une nouveauté pour certaines, mais moi dans mon Action, il n'y en avait pas avant. Donc on va continuer tout de suite avec Custo Déco. Donc chez Custo Déco, je vais vous montrer ma commande. Donc pour celles qui ont suivi sur Instagram, j'ai eu un petit souci, alors qui n'est pas du tout de la faute de la boutique, mais j'ai reçu mon colis complètement défoncé. Il n'y a pas d'autre mot. Heureusement, il n'y a pas eu de dégâts et il n'y a pas eu de pertes, si ce n'est le cadeau. Alors je ne sais pas si c'est la boutique qui avait oublié de le mettre dedans, et auquel cas bah, ça peut arriver, ou si c'est perdu vu que le carton était à moitié éventré. Mais enfin, dans tous les cas, je ne l'ai pas eu, donc j'étais un petit peu déçue, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est pas grave en soi. Donc, sinon, sur ma commande, donc j'ai pris des chipboards cartonnés comme ça. Alors, j'ai pas pris, est-ce que je vais avoir un papier blanc? Voilà, de la collection Good Vibes. Je les avais pas pris, je complète tout doucement avec des petits articles des collections que j'ai pris précédemment. Donc, vous avez celui-là. Vous avez là les mots avec les fleurs. J'adore vraiment. Je pense que c'est une de mes collections chouchou. Et vous avez celle-ci également. Donc ça par contre, je suis désolée, je n'ai pas noté les prix, donc je ne pourrais pas vous les dire. Mais je vous invite à aller voir sur la boutique pour vous rendre compte des prix. Ensuite, j'ai pris un bloc de stickers comme ceci. Alors, c'est pas de la collection de Noël cette année, c'est celle de l'année dernière, c'était la Cozy Christmas. Moi, j'avais pris la collection. Il me semblait, alors je me suis trompée, c'est pas grave, ça va pas être perdu parce que vu qu'il y a 60 papiers, autant vous dire que je suis pas prête de finir la collection. Mais il me semblait que je n'avais pas le livret de stickers. En fin de compte, je me suis aperçue que je l'avais déjà. Mais c'est pas grave, c'est jamais perdu. Donc, je vous le passe rapidement. Alors c'est dommage parce que cette année, il n'y a plus le bloc de papier. Il y a encore les décos, mais pas le bloc de papier. Donc pour celles que ça intéresse, bah, malheureusement, je ne sais pas si vous pouvez le trouver ailleurs. Donc voilà, je vous passe rapidement, hein,
C'est tout des stickers, donc ça c'est cool. Vous avez 12 planches à l'intérieur. De chez Artemio, bien évidemment. Ensuite, j'ai pris des stylos feutres comme ça, colle de la marque Zig. Donc j'avais envie de tester, je les ai jamais pris ceux-là. Moi, ce que je les retrouve. Moi j'utilisais celle-ci, les Tacky Glue, mais ouais, j'aime pas, je suis pas fan. Donc j'avais envie de tester ceux-là. Et apparemment c'est repositionnable, donc il faut que je regarde de plus près. Mais j'avais envie de tester les colles Zig. Ensuite, pour continuer, j'avais envie de faire quelques petites décos sur le thème d'Halloween. Alors, j'aime beaucoup le thème d'Halloween, je trouve ça sympa. Mais faire des albums, ce genre de choses, c'est un petit peu compliqué parce que moi, j'ai pas de petits enfants qui se déguisent encore. D'ailleurs, je pense que j'avais déjà dit ça l'année dernière. Mais néanmoins, c'est un thème que j'aime bien. Donc, je pense que je vais réaliser un petit happy mail avec les collections que j'ai d'Halloween. D'ailleurs, je vais y réfléchir si j'ai le temps, voir s'il y a quelqu'un qui serait peut-être intéressé, pourquoi pas, pour faire un échange Happy Mail sur le thème d'Halloween. Voilà, si j'ai le temps, parce que comme j'ai la déco d'anniversaire, ça risque d'être un peu compliqué. Mais voilà, j'avais envie de prendre ces petites boîtes cercueil là à customiser. Voilà. Et j'ai pris également des stickers sur le thème d'Halloween. Donc ceux-là font un peu plus enfantin, mais je les trouvais quand même sympa. Donc vous avez 3 planches de stickers, un peu cartonnées. Ensuite, vous avez celle-ci. Et vous avez celle-ci. Donc ça va être sympa, même si, je vous dis, nous on fête pas Halloween, mais voilà, c'est un thème que j'ai quand même envie de scraper. Et je commence à avoir pas mal de choses d'ailleurs sur ce thème. Ensuite, j'ai repris un papier vélum comme ça, je sais pas si vous le verrez bien, de la collection Good Vibes. Alors je vous avoue qu'à chaque fois que je fais une commande sur Custo Déco, je reprends un calque de la collection Good Vibes. Je pense que j'en ai déjà 4, mais j'aime tellement cette collection et ce calque en particulier que voilà, je me suis dit, bah reprends-la, de toute façon ça sera pas perdu. Et ensuite, ce pourquoi j'ai principalement commandé, c'est la collection, la nouvelle collection de Noël, la Imagine Christmas. Alors, il y a en papier, il y a 2 collections cette année. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y en a 2. Il y en a une un peu plus enfantine avec des ours et des couleurs traditionnelles. Et celle-ci, la Imagine Christmas, noire, un petit peu couleur menthe et ocre. Et je la trouvais très très sympa. Donc comme d'habitude, c'est du papier de 170 grammes. Vous avez 2 fois 30 motifs à l'intérieur. Et je vais vous le passer rapidement. Avec les petits gnomes que je trouve trop mignons. Les sapins. Là vous avez les petites étoilés, les flocons. I wish you Merry Christmas. Les cadeaux. Encore les petits gnomes. Des pois. Une petite montagne, les cabanes, ce Vichy, les boules, encore une fois les petits gnomes, à ce motif pied de poule qui fait très mal aux yeux, ça, encore des petits gnomes. En 170 grammes, je trouve que l'épaisseur est vraiment pas mal, il se déchire pas, j'ai pas de souci avec le papier d'Artemio, c'est de la très bonne qualité et les blocs sont pas très chers. Puisqu'ils sont à moins de 13 €, donc ça vaut quand même vraiment le coup. Et vous avez de quoi faire. Hein. C'est avec 60 papiers. Voilà, on avait le tour, donc vous avez 2 fois 30 designs. Et pour aller avec la collection, j'ai pris 2. Je l'ai pris en 2 fois. Les lots de die cuts, parce que je sais que si j'en prends qu'un, je vais en recommander un plus tard parce que fatalement avec 60 papiers, ça part assez vite. Donc vous avez tous ces designs là, vous avez des petits Polaroid, des petits géotags, vous avez des petits tags, des petites étiquettes, les petits gnomes. Donc voilà. Ensuite, j'ai également pris la planche de tampon clear avec tous les petits gnomes que je vais me régaler à coloriser. Donc j'aime bien prendre les die cuts, mais le fait de prendre la planche de tampon, bah, je peux faire des die cuts à l'infini aussi en les colorisant moi-même.
Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, je vous la montre en arrière comme ceci. Et pour terminer pour la collection, j'ai pris également, comme pour la collection Cozy Christmas, le bloc de 168 stickers. Donc pareil, je vais vous le passer rapidement parce que ce sont toujours les mêmes designs, hein. Donc pareil, moi les stickers, j'en fais des die cut. Hop là, c'est pas je le laisse enlever. Donc voilà pour Custo Déco. Et on continue maintenant avec la fourmi créative. Alors la fourmi créative, j'ai vraiment pas commandé beaucoup de choses. J'ai commandé essentiellement des pochoirs de broderie comme ça. J'en avais déjà un des ateliers de Karine avec un petit appareil photo, je crois, un avion et une map monde, quelque chose comme ça, que j'ai d'ailleurs toujours pas utilisé, mais bon. Mais j'avais envie de tester, comme ça je me suis dit que les mots ça serait plus facile à caser parce que finalement celui du voyage, les motifs sont assez gros. Donc j'ai pris celui-là avec les mots, vous avez Dream, Moment, Nature, Story, J'adore, Essentiel et Liberté. Et ça je me suis dit que bah, peu importe le thème, que ce soit nature, une carte d'anniversaire ou quoi, bah, ça passe avec tout. Et j'ai pris également celui-ci, le Famille. Avec, vous avez un feuillage, les coquelicots, je pense que c'est des coquelicots, le mot famille et le mot nous. Alors, il y en a d'autres qui me plaisent encore, notamment un qui vient de sortir avec les feuilles d'automne et un également avec tous les mots sur le thème de la mer. Je crois qu'il y avait bleu, azur et tout ça. Donc, je pense que je les prendrai à l'occasion, mais pas du tout maintenant puisque je vais déjà bien tester, voir si ça me convient. Et ensuite, j'ai pris du papier. Alors, je l'ai pris en vrac, donc je vais vite le rassembler pour vous montrer. Donc, tout d'abord, j'ai pris la collection plurielle de Happy Little Fox que j'ai trouvé vraiment magnifique. Alors moi par contre, c'est qu'un avis personnel, mais j'ai pris les papiers à l'unité parce qu'ils font les collections de papier mais avec le simili-cuir. Et je trouve que le fait qu'ils rajoutent le simili-cuir à l'intérieur, il est superbe, hein, c'est pas la question. Mais du coup, ça fait monter le prix de la collection très cher par rapport à une collection classique. Et ben, je me dis que tout le monde ne veut pas forcément le simili-cuir. Et que en plus, moi, une page 30-30, si je veux faire les deux côtés, ben, c'est pas assez. Donc, ouais, je trouve qu'ils devraient vendre les simili-cuirs à côté et garder juste la collection avec une planche d'étiquette. Et sans plus, comme ça permet à celui qui veut le simili-cuir de le prendre ou pas. Bon, après, on peut le prendre quand même les papiers à l'unité, mais du coup, c'est dommage qu'on n'a plus les étiquettes ou le calque ou ce genre de choses. Mais du coup, j'ai pris à l'unité, donc je l'ai pris à chaque fois en deux fois, comme d'habitude, pour avoir les deux côtés. Donc vous avez les fleurs et un petit peu dans les tons de gris rosé comme ça. J'ai beaucoup aimé. J'ai plus de place pour mettre les affaires. Donc j'ai pris celle-ci. Donc là, vous avez plein d'étiquettes à découper et un fond gris avec des petites croix. J'avais dit que je les prendrais pas tout de suite parce que je sais que je les scraperai pas maintenant. Mais le problème, c'est que les collections Happy Little Fox, une fois qu'elles sont parties, elles sont pas réapprovisionnées. Ou tout du moins, elles le sont pas longtemps, j'ai remarqué. Donc c'est un petit peu dommage. Donc là, vous avez les cœurs et les quadrillages. Parce que je vois avec une autre collection que je vais vous montrer, je m'étais dit je la prends pas tout de suite, j'attends. Et bah, j'ai attendu longtemps et il y a des papiers qui manquent et que j'ai jamais revu réapprovisionner. Donc là vous avez un fond un petit peu comme ça, ardoise, avec les fleurs très jolies et ce motif un petit peu léopard rosé. L'association du gris et du rose, je trouve ça vraiment super joli. Donc là vous avez cette feuille là et de l'autre côté vous avez des bandes d'étiquettes à découper ou pourquoi pas faire des petites découpes dans le papier. Et pour finir, vous aviez celle-ci avec les feuillages gris et ce papier un petit peu bordeaux marronné tacheté. Voilà pour la collection plurielle. Pour l'instant, j'ai pris que les papiers. Je pense que je prendrai quelques planches de tampons. Mais pas pour le moment, pas tout de suite. Ensuite, j'ai pris
la collection d'Happy Little Fox, donc la précédente, qui était la Esprit Nature. Donc c'est celle-ci que vous voyez, j'ai pas voulu prendre quand elle est sortie parce que je voulais pas la scraper tout de suite. Et ben sur toute la collection, il y a une page que je n'ai pas et que je ne trouve pas, qui est pas réapprovisionnée. Donc tant pis, je crois que c'est 6 papiers normalement différents. Ben là j'en aurai que 5, tant pis, c'est pas grave. Donc les feuillages et de l'autre côté les étiquettes. Là, vous avez celle-ci avec les petits traits gris et ce motif trop beau. Vraiment, j'aime beaucoup les papiers de Happy Little Fox. Là, vous avez cet effet un petit peu, je sais pas, rondin de bois avec de l'autre côté des cartes de Project Life. Et, ah non, je vais dire pour terminer, mais non, pas encore. Ce petit quadrillage avec toujours les bandes avec les étiquettes. Et pour terminer, vous avez ce papier vert avec un fond avec des petits mots et les feuilles de lierre. Et celle-ci, donc je la trouve très jolie. Mais ça ne sera pas scrappé tout de suite parce qu'entre l'automne et Noël après, clairement je vais avoir de quoi faire. Et pour terminer, j'ai craqué pour la collection Poésie d'automne de Béatrice Garny. Plus ça vient, plus j'aime les collections de Béatrice Garny. Je les trouve vraiment trop belles. Je suis désolée pour le bruit, je vais vous la montrer. Alors j'ai acheté la collection une fois en kit comme ceci. Et je l'ai repris une fois en papier à l'unité. J'ai tout rangé dans le même papier. Donc vous allez voir 2 fois chaque papier. C'est normal, hein, c'est juste que je l'ai acheté x2. Donc j'ai pris avec les étiquettes. Je la trouve super belle. Donc vous avez ces feuillages là et ce fond aquarelle orangé. Celle-ci avec les feuillages, trop beau. J'aime trop. Là, ce papier avec les petits renards, les hérissons, les écureuils. J'avoue que j'ai hésité à prendre les dice parce que je les trouve trop mignons. Mais il me semble que j'ai déjà des dice avec un petit renard et hérisson des ateliers de Karine. Il faut que je vérifie. Donc après, bon, bah ça sert à rien que j'ai 50 renards non plus. Hein. Vous avez celle-ci. Je trouve que c'est des couleurs qui changent pour l'automne et c'est sympa. C'est un peu comme pour Noël. Hein. J'aime bien que ça change des couleurs traditionnelles. Donc là, vous avez les petits cœurs et les cartes. Et ben, je vous disais, bon, je ne vais pas vous les représenter, mais vous avez les papiers à l'unité une deuxième fois parce que j'arrive jamais à me décider sur quel côté je prends. Donc à chaque fois, j'aime bien les prendre en double pour ne pas devoir hésiter entre les deux. Donc voilà pour mon haul, il y a pas mal de choses, je suis désolée, ça risque d'être un petit peu long, mais je voulais tout vous regrouper pour pas vous cumuler plein de vidéos haul. Je pense que c'est pas super intéressant d'avoir des hauls tous les 3 jours. Donc voilà, j'ai regroupé le tout. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!